Salut à tous, on est le lundi 18 décembre et bienvenue dans C'est quoi l'info? Regardez ces images, on est le 13 novembre à Marseille, dans la cité de la Bricarde. Un jeune de 16 ans tué par balle à cause du trafic de drogue. Alors écoutez bien, il meurt seulement quelques heures après son arrivée à Marseille. Le jour même, il avait quitté la Savoie avec un ami du même âge pour rejoindre Marseille. Avec un objectif, se faire embaucher comme guetteur dans le trafic de drogue. Le guetteur dans le trafic de drogue, c'est la personne chargée de surveiller, de crier si les policiers arrivent sur les lieux. Ils ont souvent le mauvais rôle et sont les premières victimes quand ça tourne mal. Tu cherches à faire des sous ou tu cherches à charbonner, c'est des spots qui circulent sur les réseaux pour convaincre ces jeunes de venir. Les trafiquants leur promettent de gagner de 150 à 400 € par jour pour être à l'affût sur le terrain. Des jeunes venus de la France entière arrivent alors à Marseille pour l'argent, comme nous l'explique ce guetteur. Paris, Toulouse, un peu toutes les villes, Avignon, et partout. En général, ceux qui viennent de loin, ils ont toujours des problèmes. Parce qu'ils ne connaissent pas, ça veut dire ici, ça peut faire beaucoup d'erreurs. Rater la police, des trucs comme ça, ils n'ont rien à perdre. Ils sont là tous les jours, et voilà. Même il y en a, ils dorment dehors, ils dorment dans des hôtels. À Marseille, il n'y a jamais eu autant de morts à cause du trafic de drogue. Là-bas, en 2023, au moins 49 personnes ont perdu la vie à cause de ça. La France championne du monde, c'est l'image du jour et ça fait plaisir à voir dans une actu pas toujours très joyeuse. Les Bleus championnes du monde de handball. Déjà championnes olympiques, les Bleus ont gagné ce dimanche contre la Norvège. 31 à 28, c'était la revanche pour les Françaises parce que les Norvégiennes les avaient battues lors de la dernière Coupe du Monde. On n'a jamais rien lâché, on savait que les Norvégiennes elles allaient jamais lâcher non plus. Et nous on a voulu montrer que c'était nous l'équipe aujourd'hui et je suis trop contente, trop contente. C'est incroyable, on a beaucoup bossé. On est super fiers de cette équipe et vraiment trop heureuse. Et c'est pas la première fois qu'elles gagnent, elles ont l'habitude, clairement. Elles ont décroché 2 autres titres mondiaux en 2003 et en 2017 et donc maintenant aussi en 2023. Des influenceurs au chômage à cause de l'interdiction de TikTok. Je vous explique ce qui se passe. Anjana est une femme au foyer au Népal. Depuis plusieurs mois sur TikTok, elle montre son quotidien, ses recettes et peu à peu, elle se construit une communauté. 600 000 abonnés, des millions de vues. C'est donc sur TikTok qu'elle perce avec son contenu. Beaucoup de gens me reconnaissent grâce à TikTok. Où que j'aille, j'ai pu créer ma propre entreprise et gagner de l'argent en conséquence. Ma vie a beaucoup changé grâce à TikTok. Beaucoup. Anjana lance alors son petit business de pickles pour gagner sa vie et ça marche très fort pour elle. Elle est inondée de commandes qu'elle doit gérer. Mais tout change en novembre pour Anjana. Le gouvernement népalais annonce l'interdiction de TikTok dans le pays. Le Népal dit alors vouloir protéger la paix sociale là-bas. Pour eux, TikTok crée des conflits entre les gens. Et pour Anjana, comme beaucoup d'autres influenceurs au Népal, c'est la fin de son business. Les gens gagnaient de l'argent, faisaient du commerce ou se distrayaient simplement sur TikTok. Tout le monde est touché maintenant et on ne sait pas quoi faire. Dès septembre 2024, tous les collèges en zone prioritaire en France ouvriront de 8h à 18h. Les collèges en réseau prioritaire sont situés dans des endroits qui rencontrent de fortes difficultés sociales et c'est là où il y a le moins de réussite scolaire. Normalement, les horaires d'ouverture des collèges sont fixés par les conseils d'administration des établissements. Cette mesure qui vient d'être annoncée touchera 600 000 élèves dans 1100 collèges. 200 collèges expérimentaient déjà ça cette année. Selon le ministère de l'Éducation, ils étaient accompagnés dans l'aide aux devoirs pour des activités sportives, culturelles et aussi au niveau de l'orientation. Reste à voir si ça sera la même chose pour la mesure généralisée. La période de Noël est là, les guirlandes sont sorties, les lumières partout dans les rues et comme chaque année, All I Want for Christmas is You est partout. Non, je l'ai pas du tout. Cette chanson sortie en 1994 est devenue un incontournable des fêtes et chaque année à la même période, la chanson redevient numéro 1 partout. Eh bien pas cette année, parce que Brenda Lee est là. Brenda Lee est une chanteuse country américaine qui a vendu plus de 100 millions d'albums aux États-Unis. C'est une légende là-bas, quasi inconnue chez nous. Et sa reprise du titre de Noël Rockin' Around the Christmas Tree a pris en popularité ces derniers temps, au point d'arriver numéro 1 du Billboard Hot 100 aux États-Unis il y a quelques jours. Rockin' Around the Christmas Tree.
Après Maria Carey, beaucoup parient que la reprise de Brenda va aussi devenir un numéro 1 chaque année. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Camille sera avec vous demain pour un nouveau C'est quoi l'info. D'ici là, on est sur YouTube, Snap, TikTok, on est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Et moi je vous dis à jeudi. Salut, salut!